Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Sujet du jour, la pleine lune du 21 juillet. Avant de commencer, de tout mon cœur, je vais remercier Sophie, Nadine, Anne et Iris pour le don que chacune d'entre elles m'a fait. Merci infiniment. Je suis extrêmement touchée par ce soutien et cette reconnaissance de mon travail. Vraiment, merci de tout mon cœur. Et je vais remercier aussi Loïc pour le cadeau qu'il m'a fait. Merci infiniment. Alors, je vais me centrer. Pleine lune du 21 juillet. C'est la deuxième pleine lune dans le signe du Capricorne. Celle de la pleine lune du mois de juin était aussi dans le signe du Capricorne. Ça veut dire qu'on va revoir un peu notre copie. Alors, bon, cette pleine lune, elle nous parle de nouveaux cycles. Mais qui dit nouveau cycle dit à la fois achèvement et nouveau départ. On a un peu un pied dans les deux. On a des choses à clore et puis il y en a d'autres qui s'ouvrent et il faut y aller. Je vous dirais aussi que les énergies actuelles sont très intenses. Vous pouvez vous sentir hyper fatigué, mais parce que la Terre s'élève en vibration, du coup, nous aussi. Nombreux sont ceux qui ressentent plein de symptômes à l'heure actuelle. Pour rappel, les symptômes d'ascension, d'activation de lumière, ils sont passagers. Ce n'est pas des choses qui durent infiniment dans le temps. Alors, pourquoi on ressent autant les énergies? Parce qu'il y a aussi le portail du Lion qui va commencer à s'ouvrir la semaine prochaine à partir du 26 et les fréquences sont déjà présentes, on commence déjà à les ressentir. L'ouverture du portail du Lion, c'est le nouvel an galactique, donc c'est un moment où, comment vous dire ça, ça procède vraiment à un réencodage énergétique, un véritable recalibrage à un niveau quantique. Donc, c'est pas que les énergies de la pleine lune, c'est aussi ça qu'on ressent à l'heure actuelle. Donc, en ce qui concerne cette pleine lune-là, elle nous invite à vraiment observer la manière dont on choisit de réagir aux expériences qui nous arrivent. Pour pouvoir bien sûr trouver des manières plus utiles et plus constructives d'y réagir. Ce qu'on nous demande ici, c'est de détricoter nos vieux schémas pour pouvoir réagir avec les nouveaux schémas, en fait, avec les nouveaux codes de lumière, les nouvelles vibrations que l'on a atteint aujourd'hui, le nouveau plan de conscience aussi. Donc ça, il n'y a pas de mystère, ça passe par des prises de conscience. Il n'y a rien qui se passe sans notre participation active, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une expérience qui arrive, qui vous bouscule, et puis vous allez réagir comme vous avez toujours réagi dans un premier temps. Et puis, avec un petit peu de recul, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus réagir comme ça, en fait, aujourd'hui, parce que vous n'en êtes plus là. C'est un stade que vous avez dépassé et par votre niveau de compréhension et par votre manière de fonctionner. Vous n'en êtes plus là aujourd'hui. Donc, c'est pas grave d'avoir réagi de la même manière qu'avant. Par contre, ce qui va être important, c'est de s'en rendre compte et de travailler à corriger le tir, à rectifier,
à revenir dessus et peut-être revoir la copie, hein, changer la manière d'y réagir. On a le droit de voir ça sous une nouvelle perspective. C'est beaucoup ça qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle. Cette pleine lune, elle nous demande vraiment de prendre notre responsabilité. Alors, à la fois dans le travail de guérison des blessures, et aussi à la fois pour choisir de réagir vraiment d'une manière beaucoup plus alignée avec le cœur, avec la véritable lumière de notre âme. C'est ça que ça nous demande. Mais ce que ça nous demande aussi, c'est vraiment de faire preuve de discernement, de lucidité. Ça nous demande de nous détacher de nos vieilles croyances, hein, nos croyances limitantes là, qui nous disent qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver. Mais il y a beaucoup d'autres croyances qu'on a aussi et qui en vérité sont des freins à notre élévation. Donc ça nous demande de passer en revue de manière très attentive nos croyances, nos peurs, nos schémas de fonctionnement aussi. Donc c'est un véritable recentrage sur soi qui nous est demandé ici. Alors, c'est pas forcément quelque chose de confortable. Par contre, mais qu'est-ce que ça fait grandir, j'ai envie de dire. Parce que quand on prend conscience de la chose, c'est là qu'on peut changer, c'est là qu'on peut se dire ouais, c'était moche un peu quand même, hein, cette manière-là de réagir. Peut-être je peux faire différemment. Ou vraiment l'important ici, ça va être ça. C'est vraiment de voir ce qui dépend de nous, ce qu'on peut changer, que ce soit dans le regard qu'on porte, dans la manière dont on décide d'exprimer ce qu'on a à dire, dans la manière dont on va choisir de réagir. Donc, vraiment, pendant le passage de cette pleine lune, alors c'est pas que demain, aujourd'hui ou demain, hein, ça continue de travailler, les énergies de cette pleine lune sont très présentes, 3 jours avant, 3 jours après, mais ça vous donne, comment dire ça, des pistes, une direction à suivre, un point qui va être essentiel pour focaliser votre attention. Donc, soyez vraiment attentifs à ce qui vous vient à vous, parce que cette pleine lune, ce qu'elle nous demande en vérité, c'est de reprendre notre pouvoir. Reprendre notre pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi ne pas laisser les autres décider à votre place. Ça vous demande de vous faire confiance. Ça demande de croire en soi, ça demande d'oser. Donc c'est vraiment une pleine lune qui nous, j'allais dire qui nous invite, mais c'est plutôt qui va nous pousser vraiment à sortir de notre zone de confort. C'est à la fois beaucoup de prises de conscience qui peuvent arriver, mais c'est une pleine lune aussi qui va nous demander d'oser, que ce soit oser exprimer notre vérité, oser dire, mais aussi oser faire les choses, oser mettre en place. C'est une pleine lune qui nous parle d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est faire aussi les choses dans la matière. Parce qu'elle ouvre aussi vraiment un temps de renaissance, de retour à l'unité,
de nouveaux départs, tout simplement. Donc soyez très très à l'écoute de ce qui vous vient. Il y a des relations, des situations qui ne sont plus alignées avec qui vous êtes aujourd'hui, qui ne sont plus justes. Il est temps de revenir à beaucoup plus de justesse envers vous-même. Les autres ne méritent pas plus que vous. Vous méritez autant que les autres. Cette prise de conscience-là, elle est essentielle à l'heure actuelle. Plus vous allez vous écouter, vous faire confiance, croire en vos perceptions, votre guidance intérieure, votre intuition, vos ressentis, plus vous allez vous reconnecter avec la vérité de votre cœur et de votre âme et vous ouvrir à l'essence de tous les possibles. Ici, on est guidé aussi vers notre juste place en ce monde. Voilà pourquoi c'est un temps d'écoute intérieure essentiel. Et c'est vraiment un temps qui nous invite à nous poser de véritables questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Qu'est-ce que je peux changer dans ma manière de réagir? Qu'est-ce que je suis poussée à oser faire? Quelle qualité je suis poussée à développer? Qu'est-ce qui me met la pression aujourd'hui? Et pourquoi ce truc-là me met la pression? Parce que en vérité, à l'instant T, là, ici et maintenant, ben, tout va bien. Hein, la peur, faut pas oublier que la peur, c'est pas l'événement en lui-même qui nous fait peur, c'est l'idée qu'on s'en fait dans notre tête. Et de l'autre côté, ben, qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Donc toutes les réponses à ces questions-là, elles sont en vous. Prenez le temps. Prenez le temps de trouver ces réponses-là, de laisser infuser. Parce que derrière, non seulement il y a l'essence de tous les possibles, mais il y a aussi une très belle période de prospérité qui arrive. Si vous vous ouvrez au renouveau, si vous suivez vraiment votre guidance intérieure, votre cœur et votre âme, toutes les portes s'ouvrent derrière. Vous avancez en direction de votre mission d'âme. Donc vous êtes là, aidé et soutenu sur ce chemin-là. Donc vraiment, faites-vous confiance. Si c'est compliqué pour vous d'y voir un peu plus clair face à ce que vous traversez à l'heure actuelle, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Dans la barre de description sous la vidéo, comme d'hab, je vous remets le lien pour les rendez-vous, que ce soit un rendez-vous du mieux-être qui va vous aider à entrer en introspection et y voir plus clair, ou que ce soit pour un soin, soin de flamme rose, soin de flamme violette ou soin multidimensionnel d'alignement. Voilà, je vous remets aussi tous les liens si vous souhaitez me suivre sur mes différents réseaux et peut-être avoir des nouvelles, des énergies un peu plus régulières. Et voilà, je vais vous souhaiter un fabuleux week-end de pleine lune. Restez zen, prenez le temps de respirer,
prenez du recul et de la hauteur face à ce qui vous agite. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt les amis. Bisous, bye bye.